On a un privilège de pouvoir se rencontrer, puis de célébrer, puis de chanter les cantiques. Mais évidemment, ouvrir la parole, la décortiquer, voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et je vous l'ai dit à quelques reprises dans les dernières semaines, depuis qu'on a commencé à parler des anges, je suis toujours surpris d'une semaine à l'autre, en ouvrant la Bible et en étudiant ce sujet-là, qu'il y a tellement de choses qu'on peut couvrir. Puis on a couvert une grande variété de sujets à date. L'ange de l'Éternel, entre autres, tellement un des beaux sujets. Là, on a parlé de la crainte de Dieu, de l'adoration, de la louange, etc., le service. On n'a pas parlé beaucoup de tout ce qui existe dans le monde comme diverses croyances sur les anges. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le nom de votre ange gardien? Je vois des sourires, je suis pas surpris. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Hein? Et c'était assez... Ça, c'est un aspect de ce sujet-là que je me suis jamais vraiment familiarisé avec personnellement, mais c'est quand même assez peut-être étonnant ou surprenant de voir jusqu'à où il y a des gens qui vont dans ce sujet-là. Et j'ai fouillé un petit peu, puis j'ai trouvé plusieurs choses dont j'avais jamais entendu parler, mais quand même, c'est là. C'est des choses qui existent. Les gens y croient. Les gens le suivent. Et je vais vous lire quelques-unes de ces choses-là que j'ai vues cette semaine. Par exemple, grand titre, « Comment contacter votre ange gardien ?» Et c'est quelque chose, là. Dans la première chose, ça dit « Apprenez à le connaître. Pour identifier votre ange gardien, recherchez les signes. Portez attention aux noms et aux symboles qui refont souvent surface. Par exemple, si vous remarquez que le nom Michel ou Michael revient souvent, c'est que votre ange gardien est Michael. » On a probablement quelques-uns ici, hein? On a quelques Michel. Vous pouvez alors choisir de contacter cet ange. Et puis, il existe dans la culture, puis dans certaines religions, une nomenclature des anges. Par exemple, dans une secte ou une section de la religion juive un peu plus ésotérique et mystique qui s'appelle la Kabbale, on donne 72 noms d'anges. Et beaucoup de gens se réfèrent à ça quand vient le temps de pouvoir justement essayer d'entrer en contact avec leur ange gardien. Maintenant, deuxième point dans cette liste-là de comment contacter son ange gardien, faites-vous un autel. Fabriquer un autel peut vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, avec cet espace pour l'énergie spirituelle. Les gens placent une nappe, ajoutent des chandelles, des objets qui peuvent faire penser à l'ange gardien, comme la nourriture, des herbes, des cristaux, etc. Apprenez une prière par cœur. Récitant son nom, reconnaissant sa puissance, identifiez vos besoins. Choisissez un temps chaque jour pour contacter votre ange. Et je ne vais pas tout lire qu'est-ce que j'ai vu, mais vous voyez quand même, là, quand on connaît les Écritures, comment est-ce que ça s'en va dans une direction totalement opposée à ce que la Bible enseigne. Et un autre petit exemple, comme ça, je vais arrêter là, dans ça, là, d'un extrait qui sert de publicité pour une série de livres sur les anges. Puis je vais vous lire quelques lignes de ça. Ça dit « À sa naissance, l'être humain reçoit 3 anges gardiens. Les qualités et les distorsions de ces derniers nous indiquent notre potentiel et ou les forces et faiblesses que nous avons à travailler dans notre vie. Le premier ange gardien correspond au corps physique. Il guide le monde des actions. On l'identifie grâce au calendrier angélique numéro 1. Je sais pas c'est quoi. Le deuxième ange gardien correspond aux émotions, aux sentiments. Il nous indique notre potentiel et les vertus que l'on doit travailler sur le plan affectif. Puis on trouve ça dans le calendrier angélique numéro 2. Le troisième ange correspond à l'intellect et touche le monde des pensées. On l'identifie grâce au calendrier numéro 3, au moyen de l'heure de la naissance. Il est important de noter que peu importe le pays, l'heure avancée ou l'heure normale, comme aujourd'hui, notre heure de naissance est universelle.
Comme en astrologie, le moment de la naissance nous sert de simple repère de point de départ. L'objectif du travail avec les états de conscience angélique consiste à intégrer non seulement nos 3 anges gardiens, mais la connaissance totale que représentent les états de conscience angélique, etc., etc. Puis je vais pas vous donner les références là, qu'ils donnent pour les liens Internet pour aller chercher le nom de l'ange, etc., et toutes ces choses-là. Mais c'est fascinant de voir que tous ces enseignements-là en rapport avec les anges gardiens pointent dans une direction qui correspond à plein d'autres choses. Je suis sûr que tout de suite, les oreilles sont dressées pour quelques-uns quand on parle de faire un autel, d'apprendre des prières par cœur, de les réciter sur une base régulière, etc., etc. Fait que on voit que ça va loin. Toutes ces croyances qui tournent autour des anges gardiens. Et il y a beaucoup, évidemment, de fausseté dans ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là? Et je dois ajouter une chose, c'est que même chez les chrétiens, il y a pas d'idée nécessairement toute claire sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pas un sujet dont on parle très souvent. Et pour revenir un peu au début, c'est quoi le nom de votre ange gardien? Mais l'autre question, c'est est-ce que j'ai un ange gardien? Ou est-ce que tu as un ange gardien? Ou autrement dit, est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu a nommé des anges spécifiques pour chaque individu? Puis l'autre question après ça, c'est ça donnerait quoi de savoir ça? Hein? Mon but, c'est pas non plus de mettre bien d'importance sur savoir ça, mais l'idée de savoir qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui existent sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que la Bible dit en général sur un tel sujet? Il y a deux passages en particulier auxquels les gens font référence lorsqu'il est question de ce sujet-là. Le premier, c'est dans Matthieu, au chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 10, ça dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et évidemment, il y a l'aspect « leurs anges », comme si c'était leur ange spécifique à ces enfants-là. Donc, l'idée d'un ange spécifique donné comme gardien à chaque individu. Mais il y a aussi le fait que ça le dit au pluriel. Et donc, il n'est pas question d'un ange spécifique. Ça fait que tu as les deux côtés là dans ce passage-là. Et quand que je lisais ça, je vous ai parlé de ça au début, j'ai lu, ou je suis en train de lire, ou presque fini de lire, le livre de David Jeremiah sur les anges. Et il y a plein d'anecdotes. Puis là, il raconte une anecdote que je trouvais vraiment intéressante. Il raconte comment, à sa mise à part, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, ça veut dire l'ordination. À sa mise à part, il s'est fait poser la question, est-ce que tu crois qu'il y a des anges gardiens? Puis avant qu'il ait l'opportunité de répondre, sa mère s'exclame dans la salle, « Moi, j'y crois! » Je peux juste imaginer que ça l'avait mis un petit peu dans l'embarras. Puis évidemment, tout le monde s'est éclaté en riant sur le commentaire de sa mère. Et sa mère, évidemment, comme beaucoup de bonnes mamans qui ont vu leurs enfants passer par toutes sortes d'expériences qui auraient pu faire se faire couper le cou, se faire ramasser par-ci ou par-ça, elle croyait fermement que son petit David s'était fait protéger par un ange gardien tout au long de sa vie, surtout sa vie de jeunesse. Puis là, il raconte une anecdote à titre d'exemple que pourquoi sa mère croyait dans les anges gardiens pour lui. Et il raconte comment, ce qu'il était jeune, il avait été chez quelqu'un dans la famille qui avait une ferme, il avait jamais vu de ferme avant ça. Puis il trouvait que c'était bien intéressant, les beaux grands silos. Hein? Vous savez, c'est quoi des silos, la plupart, là? Et puis il avait décidé, lui, que ça serait intéressant d'aller jouer à l'intérieur, mais pas d'aller jouer, pas de regarder en bas s'il était vide, mais de monter par l'échelle extérieure du silo jusqu'en haut pour ouvrir ce qu'il y a là en haut, l'espèce d'ouverture, pour embarquer dedans en allant jouer. Puis déjà, l'idée, puis
Hein? Ceux qui connaissaient ça, vous savez que ça pourrait être extrêmement dangereux de monter à l'extérieur. Non, en plus de penser d'aller à l'intérieur, parce que là, ça, à un moment donné, hein, ça peut se faire aspirer là, quand on veut sortir ce qu'il y a dedans par en bas. Mais il voulait aller jouer dans l'intérieur du silo, puis il s'est ouvert ça, il est venu pour descendre, puis il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de silo. C'était pas celui-là qui était plein, mais c'était celui-là qui était vide. Fait qu'il est passé proche de tomber jusqu'en bas. Fait que c'est probablement à ça que sa mère pensait quand elle a dit « Oui, je crois dans les anges gardiens ». Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de mamans ici là qui pourraient témoigner de la même chose. Ma mère, sûrement. Et je peux vous dire que la mère de mes enfants, de mes garçons aussi, avec toutes les affaires qu'ils ont faites quand ils étaient jeunes, et puis que Dieu les a protégés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un ange gardien? Pas nécessairement, bien évidemment. Fait qu'on revient à ce passage-là. Oui, il y avait, comme Jésus le dit, les anges ou leurs anges, donc l'idée qu'il y aurait un ange attaché ou des anges attachés à des individus, mais évidemment, pas nécessairement juste un. L'autre passage, probablement le plus utilisé, c'est Actes chapitre 12. Et on va prendre du temps dans Acte 12 parce que il y a une partie du passage qui parle de ça, mais il y a tellement d'autres belles affaires dans ce passage-là que un peu comme Luc parlait tantôt du contexte. Puis quand on veut prendre un verset, puis il y avait un verset qui attirait mon attention dans Acte 12, mais tout le chapitre au complet il est tellement impressionnant. Puis pour se mettre en contexte, on va commencer justement au verset 1. Acte 12, verset 1, ça dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Et juste ça, quand on lit ça, ça nous donne une idée de ce qui s'est passé, pas juste au temps des apôtres, mais tout au long de l'histoire de l'Église et qu'est-ce qui se passe encore dans beaucoup d'endroits dans le monde. Où est-ce qu'il y a des chrétiens qui se font mettre à mort à cause de leur foi. Il y en a qui se font emprisonner. Il y en a qui se font faire prendre toutes leurs possessions. On a justement entendu parler la semaine passée des gens qui avaient été arrêtés par les autorités parce qu'ils étaient en train de faire un culte de maison qu'on appelle. Et à ce moment-ci, ben là, si j'ai bien entendu, ils ont dû quitter le pays. Et c'est sensiblement des choses qui se sont faites dans les derniers jours. Et ça, c'est un endroit dans le monde, quelques chrétiens dont on connaît l'histoire, mais au moment où on se parle des situations comme on voit dans Acte 12, il y en a partout dans le monde. Partout. Et les pays à domination musulmane, c'est probablement les endroits dans le monde où c'est le pire. Et on pense souvent aux pays, par exemple, l'Iran, l'Irak, la Turquie, ces endroits-là, où est-ce que les gens subissent des atrocités. L'Afghanistan, entre autres, certainement une des pires places au moment où on se parle. Mais en Afrique, c'est un des endroits dans le monde où le mouvement islamique prend le plus d'ampleur. Et il y a des mouvements tels que le groupe Boko Haram, dont on n'entend pratiquement jamais parler. Hein? Entendez-vous souvent parler de Boko Haram, vous autres? Moi, la seule raison que je connais son existence, c'est parce que j'ai des contacts avec des missionnaires de l'Afrique, puis eux subissent les atrocités. C'est une aile de l'État islamique, en passant, pour ceux qui sont pas au courant. Et puis, ils sont extrêmement violents. Et à tout bout de champ, les différents postes missionnaires qui existent en Afrique subissent des atrocités de leur part. Quand on entend parler, par exemple, des jeunes filles enlevées, puis ce genre de choses-là, c'est souvent eux qui sont à l'origine de ces atrocités-là. Mais l'Église, les chrétiens subissent, beaucoup de gens se font tuer et on n'en entend pratiquement jamais parler. Corée du Nord, la Chine et beaucoup d'autres places comme ça. Et verset 3, ça nous dit « Voyant que cela était agréable aux Juifs ». Et ça, c'est à noter aussi. Pendant que des gens se faisaient tuer à cause de leur foi, il y en a pour qui c'était agréable de voir ça. Maintenant, la même chose aujourd'hui. À mesure qu'il y a des choses, des atrocités comme ça qui se passent à différents endroits dans le monde, il y en a pour qui c'est agréable. Puis je dirais pour la majorité du monde, au lieu d'ajouter le mot agréable, ils sont indifférents.
Le monde entier est indifférent aux atrocités qui se passent un peu partout, où des chrétiens se font mettre à mort. Et c'est remarquable aujourd'hui, là, au moment où on se parle, comment les gens s'offusquent devant des petites grenouilles qui disparaissent de la surface de la terre. C'est fou. J'entendais quelqu'un à la radio cette semaine là, parlait de ses recherches depuis je me souviens plus combien d'années pour la vie maritime dans les fonds des océans. Puis c'était extraordinaire tout ce que cette madame-là faisait. Puis et les gens sont très, très préoccupés par ça, puis les différents symptômes d'une terre qui se réchauffe, puis l'environnement qui se dégrade, et ainsi de suite. Mais on s'offusque pas du tout devant des millions de bébés qui se font tuer dans le ventre de leur mère. Devant des milliers de vies qui sont arrachées à cause de différentes croyances, par exemple. Et ça, c'est vraiment le monde dans lequel on vit. Fait que quand on lit ces commentaires-là, que voyant ces choses-là, il y en a qui étaient très contents de le voir, mais on pourrait certainement appliquer ça encore à aujourd'hui. Verset 4. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Et c'est quasiment drôle quand on lit ça, hein? Pierre qui... il est pas un criminel, c'est pas un bandit, c'est pas quelqu'un qui était dangereux. Il y a 16 soldats qui le surveillent. J'imagine qu'il avait en tête qu'est-ce qu'il savait qui s'était passé avec Jésus. Je peux pas imaginer autre chose. Ils ont dit, lui, on se fera pas avoir. Ils ont mis 16 soldats là pour le surveiller. En tout cas, je trouve ça drôle quand je lis ça. Et donc, verset 5, Pierre, donc, était gardé dans la prison. Puis là, on approche de notre sujet, verset 5 toujours, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et on voit dans les versets suivants, puis là, on peut le dire, là, il ne cessait, c'était jour et nuit. Jour et nuit, l'Église était réunie puis priait pour Pierre. Et ça j'ai partagé ça justement mercredi, ça m'a touché dans le sens que on sait comme on doit prier, la Bible dit on doit prier sans cesse. Et tout seul et avec d'autres, hein, c'est les deux. Mais c'est touchant quand on lit cette histoire-là, cette partie-là, parce que c'est bien indiqué au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier et priaient. C'était dans la nuit. C'était en pleine nuit que ça se passe. Ça. Puis pendant la nuit, ils étaient réunis, puis il y avait une réunion de prière à cause que Pierre était en prison. Et quand je lis ça, je me dis, ouais, il y avait quelque chose que moi, j'ai pas. Hein, cette ferveur-là, cette idée-là, de réaliser jusqu'à combien c'est tellement, tellement important de prier et de prier sans cesse, que ce soit tout seul, que ce soit en groupe, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, qu'on prie, puis qu'on prie incessamment pour des besoins spécifiques comme là. Pierre est en prison, puis il priait pour lui. Et je pensais, puis c'est justement ça que j'ai partagé mercredi, moi je reçois sur une base régulière beaucoup de lettres de missionnaires. Puis les mercredis, j'essaie d'en partager souvent. Puis différents besoins. Le mercredi, je partageais une lettre de missionnaire de quelqu'un en Allemagne, quelqu'un d'autre en Afrique du Sud, puis un autre en Alaska. Je pense pas mal ça. Hein? Juste donner une idée dans différentes parties du monde, différents besoins, différentes situations, différents défis. Et dans certains cas, des défis très graves comme là. Et ceux qui œuvrent partout dans le monde, quand ils envoient des lettres comme ça à des églises, c'est pour compris, simplement. Pour compris pour les différents besoins qui existent dans le monde. Et c'est ce que les gens ont fait là pour Pierre. Et quand on prie, Dieu agit. Hein? C'est ça qui est extraordinaire.
il y a une phrase en anglais, ça dit « La prière fait bouger la main de Dieu ». J'aime tellement cette image-là. La prière fait bouger la main de Dieu. Et Dieu nous dit, nous demande, nous ordonne de prier. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le voie agir. Dieu veut qu'on soit conscient de ses actions par la prière. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu, dans sa souveraineté, c'est difficile à comprendre, hein? La souveraineté de Dieu, il y a Dieu qui décide, puis qui fait des choses, puis pourquoi, puis comment que la prière fonctionne. Là, je sais pas, moi. Je peux pas vous dire comment que ça fonctionne. Tout ce que c'est, Dieu nous dit de le faire. Dieu dit qu'il faut qu'on prie, puis Dieu dit que quand on va prier, il va agir. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, ça c'est le point voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Puis vous savez quoi? Pierre, il pensait qu'il dormait encore quand l'ange l'a réveillé. C'est ce qu'il nous dit plus tard. L'ange réveilla Pierre, le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit « Encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et donc l'ange intervient, comme on a vu déjà à quelques reprises des situations où les anges sont intervenus, puis même que quelques-uns ici pourraient en témoigner que des anges sont intervenus dans leur vie, dans différentes situations, même si on n'était pas sûr quand on a expérimenté si c'était des anges. Puis au verset 9, il dit, Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginant avoir une vision. Il pensait qu'il était en train de rêver. Hein, c'est quelque chose. Et verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussi, l'ange quitta Pierre. Fait que l'ange a accompagné Pierre jusqu'au temps qu'il soit libre. Et ça, je trouve ça aussi extraordinaire, c'est intéressant. Puis là, au verset 11, c'est là aussi, il pensait rêver. Puis rendu au verset 11, il dit là, il est revenu à lui-même. Et ça m'a fait sourire en lisant ça. Il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et je lisais ça, puis ça m'a fait tout de suite revenir à la mémoire un incident qui m'est arrivé il y a quelques années, quand que j'étais en train de prendre une marche avec Linda au camp, et puis on est allé voir, vous savez où il y avait le câble de fer, puis un genre d'éolienne, il y a 30 quelques années de ça, puis j'ai juste sondé le câble pour voir si c'était en train de tomber. Le câble n'a pas tombé, l'arbre qui le tenait a tombé sur moi. Un arbre. Puis là, ça m'a jeté à terre, j'ai pas perdu connaissance, mais j'étais comme dans l'état de Pierre. J'ai marché jusqu'à la maison avec Linda, puis rendu à la maison, je suis revenu à moi-même. Et j'ai aucune notion de ce qui s'est passé entre le moment que l'arbre a tombé sur moi, puis là. Une chose que je peux vous dire, que je pense, par exemple, c'est qu'il y avait probablement des anges autour pour faire que l'arbre me tue pas, parce que c'était un arbre, pas un petit arbre. Ça m'a juste fait perdre la mémoire pendant 15-20 minutes. Puis quand je suis arrivé à la maison, je savais pas quand est-ce que c'était arrivé. Je posais plein de questions à Linda, puis en plus, j'ai posé, je sais pas combien de fois la même question, mais elle me dit, il m'a posé cette question-là, je sais pas combien de fois, moi, d'après moi, j'ai posé juste une fois, je me rappelle pas des autres. Je me rappelle pas des autres fois. J'ai demandé quand est-ce que c'est arrivé, quel jour qu'on est, puis j'aurais pu aussi bien demander quelle année qu'on est. J'étais complètement perdu, mélangé. Et ça me faisait sourire, je sais c'est quoi qu'il a expérimenté. Ça ressemble pas mal à ça, qu'est-ce qui s'est passé avec moi, cette journée-là. Tout à coup, on bouge, on marche, puis on est dans un état second, puis là, tout à coup, oups, on se réveille. C'est pas un feeling très, très agréable, je peux vous dire ça. En tout cas. Après avoir réfléchi, verset 12, parce que là, il ne fait pas réfléchir, il était pas tout à fait tout là.
Là, il s'est mis à réfléchir. Et c'est intéressant que la première chose qui a passé par l'esprit, un coup qui est revenu à lui-même, il y a des gens qui sont réunis en train de prier pour moi. C'est intéressant. Pendant la nuit, Pierre savait qu'il y a des gens qui étaient réunis en train de prier pour lui. Et ça nous donne une petite idée de c'était pas juste quelque chose là, qui est arrivé comme ça sur le spot, comme on dit. Il s'était planifié, puis Pierre le savait, que ces gens-là étaient réunis en train de prier pour lui. À la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies, priaient. Et verset 13, il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et c'est drôle qu'est-ce que les gens peuvent faire sous le choc, hein? Pierre, il prie pour Pierre, il est en prison, ils savent pas s'il est encore vivant, s'il est mort, ils savent pas s'il va être relâché. Il prie pour lui, Pierre cogne à la porte, puis est tellement saisi, surpris, qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle part à la course à aller dire ça aux autres. C'est drôle parce que je pourrais m'imaginer faire le même genre de choses. Et puis quand on lit verset 15, quand elle a dit aux autres, ben Pierre est là, remarquez qu'est-ce qu'ils ont dit. T'es folle? Voyons donc! Et ça aussi, c'est drôle. Parce que moi, je me vois quand je dis ça. On prie, on demande au Seigneur des choses, puis quand Dieu répond, on dit, mais non, ça se peut pas! Ça se peut pas! Non, Dieu peut pas faire ça! Puis ils étaient tous ensemble, là, quand ils ont dit ça. Le groupe, on dit à Rhode, t'es folle. Ça se peut pas que ça soit Pierre, on prie pour lui, pour que Dieu le sauve, mais ça se peut pas que Dieu l'ait fait. C'est drôle quand on pense à ça. Mais c'est ça. Hein? Et le dire, c'est son ange. Verset 16. Et c'est ça le verset. Comme vous dites, je ne pouvais pas faire autrement que de lire le contexte, c'est tellement beau. Mais le point sur lequel une grande partie des gens qui croient dans les anges gardiens se basent, c'est ça. Ce verset-là. Et le dire, c'est son ange. Et là, Pierre continuait, puis il ouvrit et fut étonné de le voir, encore là. Il priait pour ça, mais il était étonné de le voir. Pierre, le rayant, verset 17, de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Mais la partie qui nous concerne le plus, pas le plus, mais veut dire qui a plus rapport avec notre sujet, c'est son ange. Les gens qui étaient réunis pour prier, sceptiques du fait que Dieu pourrait avoir répondu à leur prière. Et on dit, ça doit être son ange à la place. Maintenant, c'est particulier, c'est un peu curieux même, parce qu'elle n'avait pas vu Pierre, hein, premièrement. Elle avait juste entendu sa voix. Elle n'a pas ouvert la porte encore. Et comment ça voudrait dire qu'un l'ange ou un ange ou son ange aurait la voix de Pierre, ce qui est particulier comme idée. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'eux croyaient que Pierre avait un ange gardien ou que tout le monde a des anges gardiens? Je ne sais pas si quoi qu'eux croyaient. Maintenant, est-ce que ça c'est une autorité pour une doctrine? Non. Qu'est-ce que eux pensaient à ce moment-là ne veut pas dire que c'est ça. Puis en plus, que c'est le seul passage dans toute la Bible qui parle de son ange ou un ange en rapport avec une personne en particulier. Fait que c'est pas du tout un passage sur lequel on peut s'appuyer pour dire, voici, on croit que tout le monde a un ange gardien. C'est le meilleur de tous les passages, en passant, mais c'est vraiment pas ce qu'on pourrait dire qui suffit normalement pour s'appuyer dessus pour une doctrine en quelconque. Maintenant, tout ça dit, on a vu beaucoup dans les semaines précédentes des passages où on voit que Dieu
envoie des anges dans des situations pour intervenir pour des individus. Et c'est clair, puis on le voit dans des passages aussi, que les anges, ce que Dieu envoie la plupart du temps, ça nous le dit même, ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont pas en train de se promener côte à côte avec une personne. Hein. Ils sont dans la présence de Dieu, puis là, Dieu les envoie pour une tâche en particulier. Ça, c'est ce que la Bible nous montre dans plusieurs passages. Et clairement, il y a des milliers d'anges sous la gouverne de Dieu que Dieu utilise dans des situations comme ça. On a vu plusieurs fois le Hébreux chapitre 1, verset 14 qui dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés, hein, sont là au service de Dieu, que Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter la vie éternelle. » Fait que, ça, c'est ce que la Bible nous montre. Et non pas l'image d'un ange qui est là, côte à côte, avec une personne pour le suivre, le protéger dans les diverses situations. Maintenant, il y a un autre beau passage, Psaume 91. J'aime beaucoup le Psaume 91, comme beaucoup d'autres psaumes d'ailleurs, parce que les psaumes, c'est des cantiques. J'aime beaucoup chanter. Et puis, j'aime le fait que plusieurs gens dans les temps modernes ont mis en musique plusieurs psaumes. Et ça en est un. Et je crois pas que ça existe, ce chant-là, en français. D'ailleurs, en anglais, il est pas très connu non plus. Ça dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » En anglais, la phrase se lit « He shall give his angels charge over you ». Et je méditais ce beau chant-là que j'ai entendu il y a un bon nombre d'années, que c'est tellement beau, basé sur ce verset-là, que Dieu donne à des anges la charge ou la responsabilité de surveiller les personnes. Et c'est un fait, Dieu fait ça, puis Dieu a toujours fait ça, puis Dieu continue de le faire. Et c'est pour ça qu'on peut témoigner que dans certaines situations, on a vraiment l'impression que il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé. On n'a pas vu une créature angélique avec des ailes, hein, parce que ça, c'est pas comme ça que la majeure partie du temps, il se manifeste. Mais Dieu a envoyé quelqu'un qui avait l'allure d'un homme pour intervenir et que tout à coup, cette personne-là disparaît comme elle est apparue. Et c'est clairement quelque chose qui correspond aux nombreuses occasions dans la Bible que les anges ont été manifestés. Juste lire un petit commentaire de Jean Calvin à cet égard-là. Il dit, est-ce que chaque croyant possède un seul ange qui lui est assigné par Dieu? Ça, je ne peux l'affirmer. Mais je sais, avec certitude, chacun de nous sont sous les soins de non seulement un ange, mais tous les anges d'un seul accord veillent sur notre sécurité. Puis ajoute ensuite, il ne sert à rien de s'inquiéter sur certains détails qui nous concernent peu. Hein? C'est pas utile. Mais c'est vrai que oui, faut être au courant des faussetés qui existent sur un tel sujet. Mais ces détails-là nous concernent ou nous préoccupent peu. Et si ce n'est pas suffisant de savoir que tous les anges sont constamment en train de surveiller pour notre bien-être, c'est toujours Calvin qui dit ça, je ne vois pas ce que ça peut ajouter de savoir qu'il y a un seul ange dédié comme un ange gardien particulier. Et c'est vrai, ça n'ajoute absolument rien. Et ça me faisait penser, entre autres choses, à un autre beau psaume, le psaume 27. Psaume 27. Et ça aussi, c'est un autre beau psaume que quelqu'un a mis en musique, qui est tellement beau. Faudrait que j'aie le courage ou de prendre le temps de le pratiquer pour le chanter un jour. C'est tellement un beau chant. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 3, entre autres, ça dit, si une armée se campait contre moi. C'est arrivé, pas souvent, mais au moins une occasion dans la Bible que Dieu a décidé de montrer à quelqu'un une autre armée qui était là. Il a dit, t'as peur? Regarde bien ça, je vais te montrer qu'il y en a une autre armée qui est là. T'as pas besoin d'avoir peur. Et là, il a pu voir l'armée des cieux qui était présente, les anges de Dieu, prêts à intervenir. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pensais à ce beau passage-là. Pourquoi on a peur? Pourquoi on aurait peur de telle ou telle situation? Même s'il y avait une armée qui s'élevait contre nous autres. C'est pas le cas. Mais Dieu a son armée. Une armée d'anges, prêts à intervenir et ils obéissent au doigt et à l'œil à son commandement dans n'importe quelle situation. Puis là, je vais terminer avec Colossiens chapitre 2. Luc nous a partagé déjà dans les dernières semaines de Colossiens, puis c'est tellement beau. Colossiens chapitre 2. Et l'attention dans Colossiens, c'est de recentrer l'emphase sur Christ. Et qu'est-ce qui se passe avec l'idée des anges gardiens ou de toute autre forme de culte ou d'adoration d'anges ou autre chose? Ça fait juste enlever l'attention de la bonne place, tout simplement. Au lieu d'avoir l'attention sur Jésus, on met l'attention sur plein d'autres choses. Et notre but, en parlant des anges depuis quelques semaines, n'est pas du tout de centrer l'attention sur eux. Loin de là. Ce sont des messagers. Et c'est pas le messager qui est important, c'est le message. Colossiens chapitre 2, verset 18. Mais que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Et c'est un exemple de ce qui s'est passé à Colosse. Des chrétiens de l'Église avaient été influencés par ces faux docteurs-là qui avaient développé ce culte-là qui est appelé le culte des anges. Puis Paul est en train de les avertir, de dire, regardez qu'est-ce que ça fait là. Regardez qu'est-ce que ça vous donne, ça. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça vous ravit du prix de la course. Ça vous enlève le privilège d'avoir pu servir et être récompensé par le Seigneur. Parce que vous avez consacré votre vie au Seigneur. Mais il dit, si vous vous laissez influencer par des gens qui ont des faussetés sur des anges ou sur tout autre sujet d'ailleurs, ça va vous ravir le prix de la course. Et comme il dit, c'est souvent, puis c'est presque toujours le cas, ils s'abandonnent à des visions, à des révélations, à des faussetés qu'un ou un autre ont inventées ou prétendent s'être fait révéler. C'est toujours une question d'orgueil, de vain orgueil, de pensée charnelle. Et évidemment, verset 19, ça va empêcher des gens de s'attacher au chef. Puis le chef de l'armée céleste, c'est Jésus. Et c'est ça qu'on devrait faire, c'est s'attacher au chef, pas à toutes ces fluff-là qui existent de toutes sortes de manières. Et les exemples que j'ai donnés au début de faire de culte, puis de prière, puis d'autel, puis de ci, puis de ça, c'est épouvantable de penser que ça prenne de l'importance dans la vie de quelqu'un au lieu de mettre toute l'emphase, toute l'attention qu'on devrait sur Jésus, qui est le chef, comme la Bible l'appelle, le chef et le rémunérateur de notre foi. C'est Jésus. Les anges n'ont rien à voir. Et on n'a pas de temps à perdre à consacrer un culte quelconque ou une recherche quelconque. Puis ma question du début, là, connaissez-vous le nom de votre ange gardien? J'espère qu'il n'y a pas personne qui est en train de penser que c'est important. Pas du tout. On n'a pas de temps à perdre avec quoi que ce soit comme ça, quand l'emphase, le temps qu'on a, doit être consacré à qu'est-ce que ça dit, que ça peut nous enlever, s'attacher au chef qui est Jésus.
Et c'est la seule personne à qui on doit s'attacher. C'est le seul pour lequel on doit célébrer des louanges. C'est le seul qui mérite notre adoration. C'est le seul qui mérite notre attention. Tournez-vous vers Jésus, le chef, et cherchez Jésus. Priez pour Jésus. C'est la seule chose qu'on doit faire. Et on va prier justement. Merci, mon Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'opportunité qu'on a de pouvoir te prier. Merci qu'on sait que tu réponds à des prières. Quel exemple on a de ces gens-là qui étaient réunis, qui priaient pour Pierre, qui étaient libérés d'une manière miraculeuse. Et Seigneur, je te prie. Il y a tellement de sujets pour lesquels on te prie jour après jour. Et on sait que tu peux puis tu veux intervenir. Et Seigneur, aide-nous à avoir la foi. La foi quand on prie et la foi quand tu réponds. Dans le nom de Jésus. Amen.